Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un autre jeu axé sur l'aviation, un nouveau jeu qui est sorti aujourd'hui, le 20 octobre 2023, 20 octobre qui est la journée internationale des contrôleurs aériens. Je dis bien vu pour l'auteur, hein, je ne suis pas sûr que ce soit qu'il y ait pensé à cette date-là pour cette raison. Mais bon voilà, en tout cas c'est un jeu qui tombe à point nommé pour cette journée internationale des contrôleurs aériens. J'ai nommé donc SkyTeam, un jeu de Scorpion masqué créé par Luc Raymond, une personne avec qui j'ai pu discuter un peu du jeu et dire tout le bien que j'en pensais pour avoir vu un peu déjà les vidéos avant sa sortie. Et voilà, graphiquement c'est très joli et vous allez voir que la mécanique, elle est au début un peu abstraite, mais une fois qu'on commence à jouer, ça se joue très bien. Donc c'est un jeu coopératif, donc j'insiste bien là-dessus. C'est pas un jeu qu'on va jouer en solo. C'est pas un jeu où on va s'affronter, ça va être vraiment du pur coopératif où on va essayer de poser un avion en jouant des dés, tout simplement. Donc dans la boîte, vous avez donc tout ce matériel là que vous avez ici, avec, j'enlève la boîte, le plateau de jeu qui est un petit peu à construire, où il va falloir enlever donc des cases que vous avez là, va falloir coller des petits trucs, mais rien de bien compliqué, c'est vite mis en place. Voilà. Vous avez le livret de règles et la procédure d'atterrissage, un livret qui est pas bien gros, hein, il fait que 12 pages, c'est bien illustré, c'est simple, bref, ça vous donne vraiment les mécaniques de base du jeu. Je trouve ça très bien fait. C'est simple, concis, et ça vous met très rapidement dans le bain pour pouvoir jouer. Ensuite, vous avez le carnet de vol. Le carnet de vol qui va vous donner en fait des règles supplémentaires pour aller un peu plus loin, hein, puisqu'on va pouvoir creuser davantage une fois que vous aurez acquis les règles de base du jeu. Et vous aurez des scénarios différents avec des aéroports différents. Voilà. Donc, tous ces aéroports, on les retrouve dans la boîte, là-dedans. Voilà, avec des dés supplémentaires, des pions supplémentaires. Donc voilà, tout est là-dedans. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire une partie complète, je vais juste vous expliquer grosso modo l'idée de base, comment ça se joue. Donc vous avez deux camps avec ces boîtes-là, et qui sont très bien faites puisque vous avez à l'intérieur de ces boîtes, hein, vous pouvez voir, un rappel justement de certaines règles. Et ce que ça va agir quand vous allez choisir de placer vos dés. C'est un jeu de placement de dés tout simplement. Donc je retrouve un peu cet esprit que j'aimais bien et que j'aime toujours dans Under Falling Skies. Je vous renvoie vers des vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube, qui est un jeu que j'adore. Voilà. Et cette notion de placement de dés, de devoir essayer de jauger, est-ce que je le mets à tel endroit ou pas, et bien là, cette gestion de placement de dés, on va la retrouver sous un aspect coopératif. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir donc à gauche le pilote, en bleu donc, qui a les dés bleus. Et à droite, vous allez avoir le copilote qui lui a des dés orange. Quand vous voyez sur le plateau, vous avez des cases qui sont bleues, ce qui veut dire que seul le pilote pourra placer ses dés bleus dessus, et les cases oranges, seul le copilote pourra les placer dessus. Sur certaines cases, vous avez des chiffres, donc ici 1 ou 2, c'est-à-dire que vous devrez absolument placer un dé avec le chiffre 1 ou le chiffre 2 pour valider cette option-là. Idem ici. Là, c'est encore plus restrictif. Vous devez vraiment afficher le chiffre qui va bien. Les cases que vous avez ici, ce sont des cases, on peut mettre soit du bleu, soit du rouge. Ça va vous permettre de récupérer des petits bonus. Ce sont ces petites tasses de café qui vont vous permettre de modifier le chiffre de vos dés. Si, admettons, vous avez ici un 5 et que vous voulez faire justement un 3, vous ne pouvez pas. Mais si vous consommez une tasse de café, ça vous permet de modifier le chiffre de -1 ou de +1. Voilà. Donc petite mécanique simple, voilà, et que j'aime beaucoup. Vraiment, le plateau de jeu, il est minimaliste, mais il y a tout dessus, et ça se joue très très bien. Voilà. Donc, petite particularité pour jouer ce jeu coopératif, c'est pour ça qu'on a ces plateaux-là, hein, qui permettent de cacher les dés de chacun des joueurs. Donc le joueur, ici, il va lancer ses dés.
il devra les cacher de l'autre joueur et l'autre joueur pareil. Chacun aura ses dés dans sa petite boîte et va décider de placer ses dés en fonction de ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que avant de lancer les dés, on va être autorisé à se parler. On va se dire, est-ce qu'on va préférer de privilégier de virer des avions pour dégager la route vers la piste d'atterrissage? Est-ce qu'on va vouloir descendre? Est-ce qu'on va essayer plutôt de sortir le train? Donc le train, vous avez ici les volets, voilà, les freins, et après donc vous avez ces marqueurs là ici, ce sont les moteurs. Donc vous avez en gros, pour schématiser, le pilote en place gauche qui va gérer le moteur gauche et celui en place droite qui va gérer le moteur droit, hein. Simplifié un petit peu comme ça. Et vous avez également ici des dés de pilotage qui vont être hyper importants, puisqu'en fonction de ce qu'on va mettre dessus, eh bien on va faire incliner l'avion. Là voilà, cet horizon artificiel que vous avez là. Très original comme principe, voilà, et très facile à comprendre. Donc une fois que les joueurs se sont mis d'accord sur la stratégie qu'ils vont vouloir essayer de mettre en place lors de ce tour, eh bien ils vont lancer les dés, et après, eh bien, ça va être en fonction de la flèche que l'on a là. Vous avez une flèche bleue ici, une flèche orange, ça veut dire que quand on est sur ce niveau-là, ça va être le joueur bleu qui va commencer. Donc c'est lui qui va commencer à mettre un premier dé. Donc le joueur, il va essayer de voir en fonction de ce que le copilote peut avoir comme dé, il ne le sait pas. Donc il va essayer d'évaluer où est-ce que je peux mettre un dé. L'idéal, c'est d'essayer de garder l'avion stabilisé, hein. On peut toujours incliner. Vous avez ici, vous avez les inclinaisons, 1, 2, mais si vous arrivez ici à 3, eh bien votre avion est trop incliné, il décroche. Donc vous perdez immédiatement la partie. Donc il va falloir essayer de rester ici, entre ces croix. Et là, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est de placer, par exemple, un dé ici. Le joueur, il joue un 2 ici. Et l'autre joueur, ce qu'il va essayer de faire, c'est de placer un dé qui ne soit pas trop éloigné de ce que lui a mis. Donc si par exemple il met un chiffre 2, ici les chiffres sont identiques, et bien l'inclinaison ne changera pas. Si par contre il devait placer un 3, là il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'avion va incliner du côté où le chiffre est le plus élevé. Si par contre on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus élevé, si on est sur du 5 ici, on va faire 1, 2, 3 d'écart, et bien hop, on perd immédiatement la partie. Donc il va falloir faire attention à ça. Et c'est là que vos tasses de thé, ça peut être pratique d'en récupérer dès le début de la partie, hein. Voilà. Donc admettons là, on a mis un 2. Dès l'instant où on a mis les 2 dés qui correspondent à l'inclinaison, eh bien on va changer immédiatement l'inclinaison de l'avion. En l'occurrence ici, 2 et 2, ça ne change pas. Donc c'est bon, notre avion reste stable. C'est ensuite au joueur suivant, au joueur bleu de jouer à nouveau. Donc on joue tour à tour comme ça. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'ici, on récupère ce petit joker ici. Ça nous permettrait de relancer tous nos dés, ou le nombre de dés qu'on veut. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut commencer à dégager un peu les avions qui sont devant, il faudrait donc contacter le contrôle aérien, c'est les casques, les micro-casques que vous avez là, pour dire au contrôle aérien, en gros, dégagez-moi l'avion qui est devant à tel endroit. Vous allez avoir ici des chiffres qui vont correspondre. Donc ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si par exemple, là ici, si je veux virer cet avion, il faudrait que je mette un chiffre 3. Et là, par exemple, le pilote, lui, il n'a pas de chiffre 3. Donc il ne peut pas. Par contre, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Il a un 5. Je vais dire, tiens, je vais mettre un 5 ici. Et je dégage cet avion. Voilà. C'est pas le plus important, mais en tout cas, voilà, ça permet de déblayer un petit peu la route vers la piste d'atterrissage. Ensuite, ça va être à l'autre joueur de jouer. L'autre joueur, qu'est-ce qu'il va avoir? Lui, c'est pareil, il n'a pas ce qu'il lui faut, mais par contre, ce qu'il va faire, il va se dire, en début de partie, ça serait bien qu'on se prenne une petite tasse de café. C'est bien connu, les pilotes, ça boit beaucoup de café, les contrôleurs aussi. Et donc, ça nous permet d'avoir un bonus qui peut permettre de changer le score d'un dé. Voilà. Sachant que si on a 2 tasses, on peut très bien utiliser les 2 tasses pour modifier de -2 +2 aussi.
Voilà. Le pilote, il va jouer à son tour. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va jouer la sécurité. Il va dire, il faut quand même qu'on pense à sortir le train d'atterrissage avant que l'on se pose. Eh bien, on va commencer à mettre un 1. Vous avez ici 1 ou 2. Ben, ça tombe bien, il a un 1. Une fois que ça s'est validé, hop, une première verte. Quand on sort le train dans un avion, il y a toujours 3 vertes, puisqu'il y a 3 trains. Donc, il va falloir sortir ces 3 trains avant d'arriver à l'atterrissage. Voilà. Ça va être ensuite au copilote de jouer. Le copilote, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il a un petit 2. Hop. Alors, ce que j'ai pas fait, voilà, ici, dès qu'on touche à ça, on avance ce petit marqueur-là. Je vais expliquer un petit peu après à quoi ça correspond. Voilà. Donc, on avance quand on déploie un train. Là, ben, lui, ce qu'il va faire, il va mettre un petit 2, puisque ici, je peux mettre 1 ou 2. Et il va sortir déjà un premier cran de volée. On valide. Hop. Première verte là-dessus. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça avance le marqueur orange qui est là. Voilà. Hop. Et il reste un dé à chacun. Et là, ben, les joueurs, ils vont pas trop avoir le choix. Voilà. Parce qu'en fait, dans chaque tour de jeu, vous allez devoir placer obligatoirement un dé sur le pilotage de l'avion, hein, sur l'inclinaison, et un dé sur les moteurs. Si l'une de ces cases n'a pas été comblée, l'une de ces 4 cases, la partie est immédiatement perdue. Donc là, ben, le commandant de bord, ben, enfin, le pilote, il n'a pas le choix, il met un 1 ici. Voilà. Et ben, lui, c'est là que ça va être rigolo, il va mettre un 6, parce que c'est un 6 qu'il a. Est-ce que ben, c'est le bon plan? On va voir. En fait, vous allez faire l'addition entre les deux. Donc, ça nous fait 7. Et on va regarder ici. Alors, vous avez des flèches en haut et en bas. En bas, ce sera pour gérer avec les freins lors du dernier tour de jeu quand on va poser l'avion. Par contre, tant que ce n'est pas au dernier tour de jeu, eh bien, on va regarder en haut, on va faire l'addition. Ça fait 7. On tombe entre les marqueurs bleus et marqueurs orange. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Si je dis pas de bêtises, la piste, elle va avancer d'un cran. Je préfère me référer parce que ça fait un petit moment que j'avais vu les vidéos. Alors, donc là, on tombe en plein milieu. On avance obligatoirement la piste d'approche d'une case. Hop, et on descend tout simplement comme ça. C'est-à-dire que la piste se rapproche. Voilà, on est bien entre les deux, donc ça va. Sachant que si notre score donnait un chiffre qui est en dessous de ça, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la piste ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on n'avance pas. Ça peut être un moyen de retarder justement l'avancée de la piste, parce que s'il y a des avions qui sont là, je n'ai pas précisé, c'est que tant qu'on a un avion qui est ici, oui, mais si on doit avancer et qu'il y a encore un avion qui est là, poum, c'est collision. Donc on perd immédiatement la partie. Voilà. Donc, on en est là, on est bien. Si par contre on a le score qui est supérieur au petit marqueur orange, et bien là, dans ce cas-là, on avance de 2 cases. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on avance un peu trop vite. Donc, vous voyez un peu le principe de ce placement de dés. Il va falloir jauger un petit peu sur quoi on va un petit peu avancer. Il ne va pas falloir avancer trop vite. Donc, on va au tour suivant. Si on n'a pas viré cet avion et qu'on avance de 2 cases, parce qu'on aura la somme des chiffres qui sera ici supérieure au orange, eh bien, on perdra instantanément la partie. Donc, il va falloir jauger tout ça. Voilà. Notre tour est terminé. On va descendre. L'avion, il va perdre 1000 pieds. Donc, il va descendre à 5000. Chaque joueur va récupérer ses dés. Voilà. Et on est reparti pour un tour de jeu. Donc là, on va attendre. Avant de relancer, on va voir qu'est-ce qu'on fait. On dit, cet avion, il faut quand même le virer. Ce serait pas mal. On peut continuer à essayer de sortir le train d'atterrissage. On est bien incliné, c'est pas trop un souci. Et puis voilà, donc à voir ce qu'on priorise. Et la priorité, moi je pense ici, elle est plutôt de virer déjà ces avions-là, parce qu'on en a 3 quand même qui sont là. Voilà un petit peu le principe. Donc quand on va arriver à la fin, qu'on aura viré tous les avions qui seront devant nous, qu'on va arriver
au dernier tour de jeu, on sera descendu, hein, bien sûr, on aura récupéré les bonus. Voilà. Et donc, quand on arrivera au dernier tour de jeu avec l'avion qui est ici, voilà, eh bien, on va devoir attaquer la phase d'atterrissage. Et là, la somme des deux moteurs, elle va être ici. Il aura fallu qu'on sorte les freins. Hein. Donc voilà, on aura validé par exemple les freins. Hein. Donc là, vous voyez que c'est que le commandant de bord, enfin le pilote, donc il y a les dés bleus, qui peut préparer les freins. Et donc en fonction de ça, eh bien, on va avancer donc ici de 1, de 2 et de 3. Et si on a sorti tous les freins, donc on a mis par exemple ce qu'il fallait bien avec les chiffres qui vont bien, hein, eh bien on va comparer la somme de nos dés qui sont là. Voilà, hop. Et il faudra, alors ça aura bougé hein, entre temps, et il faudra que ces deux chiffres, la somme de ces chiffres-là soit inférieure au chiffre sur lequel est placé le marqueur rouge. Donc si ici on a 4, on est ici, on est inférieur, on est bon, on pose l'avion en toute sécurité, à condition bien entendu qu'on ait sorti tout le train, les 3 trains d'atterrissage. Les volets, on n'a pas d'obligation de les sortir tous, hein, on peut très bien en avoir sorti 3 sur 4, mais voilà, ça veut dire que le marqueur, il n'aura pas bougé de la même manière. Voilà, vous comprenez un petit peu le principe, il va falloir faire attention à tous ces paramètres-là. Donc vous voyez, c'est une notion de pilotage, on retrouve certains éléments de pilotage de manière très schématique, ça reste un jeu, c'est simplifié, mais cet aspect coopératif, moi je trouve qu'il est vraiment super bien rendu, et j'ai hâte vraiment de faire cette partie à 2 à la maison, parce que je pense qu'il y a moyen de passer, au début c'est un petit peu abstrait, mais je pense qu'il y a moyen de faire des parties qui sont super sympas. Vous avez plein d'autres terrains, là ici c'est Montréal, ça c'est le terrain de base, mais vous en avez d'autres qui permettent de varier la difficulté. Bref, je trouve ce jeu qui est vraiment très très bien pensé. C'est minimaliste, les règles sont rapidement intégrées. En gros, vous faites une partie, vous avez compris le principe. Il y a peut-être les 2 premiers tours de jeu où vous allez un petit peu vous référer à la règle. Une fois que vous aurez compris la mécanique, ça passe tout seul. C'est très intelligent, c'est très malin comme jeu. Franchement, je valide. C'est pour ainsi dire un de mes coups de cœur de cette année. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acquis dès le premier jour de sa sortie. Je l'avais même précommandé. En tout cas, c'est une belle surprise. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès au Gen Con aux États-Unis quand il a été présenté. Ça a fait justement une grosse surprise et je pense personnellement que c'est mérité. Parce qu'il y a un côté qui n'a pas été trop dans la simulation, ce que j'essaie de faire parfois dans certains jeux de société. Le côté simulation c'est bien, mais ça reste assez élitiste par rapport au public qui est visé. Là, on a un public qui est plus général, plus familial, de façon à faire un jeu coopératif. Et faire un jeu coopératif, c'est pas toujours évident. Faire des jeux d'affrontement, ça on en a beaucoup. Faire du jeu où il y a une réelle coopération avec des dilemmes auxquels on va être confronté, c'est pas simple. Et franchement, le pari, il est réussi. Moi je dis chapeau. Je retrouve cet esprit de Under Falling Skies qui est un jeu en solo, même si on peut jouer à 2 en coopératif à réfléchir où est-ce qu'on peut mettre nos dés dans Under Falling Skies. Donc je retrouve ce principe de placement de dés, de se creuser les méninges. Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets pas là? Ou qu'est-ce que ça va me pénaliser? J'adore ce principe. Le matériel est, pour ainsi dire, très sympa. Hein, il est très, très minimaliste, mais c'est de bonne qualité. Le carton il est costaud. Les petits avions, ils font leur job. Hein, ils prennent pas trop de place. Graphiquement, les illustrations, c'est très chouette. Voilà. Comme quoi, on n'a pas besoin de faire des jeux qui sont hyper chers pour avoir des jeux réussis. Voilà, donc je ne peux que vous recommander ce petit jeu. Je pense qu'il y a moyen de faire des dizaines et des dizaines de parties sans se lasser, sans compter tous les scénarios que vous avez également dans le jeu à tester, avec des mécaniques supplémentaires sur lesquelles on va vous rajouter des notions de compétences, des notions de kérosène pour gérer le carburant. Voilà. J'avais vu aussi qu'il y avait une notion de stagiaire. Voilà. Il n'y a qu'un stagiaire. Voilà. Ça vous donne quelques petites possibilités de
de jeux un peu différents, du vent, fuite de kérosène, le temps réel, les freins de glace, bref, c'est moyen de varier vraiment les plaisirs. Et c'est un peu aussi un thème que je retrouvais dans Under Falling Skies, où vous avez le jeu de base, et puis on vous rajoute une histoire, des scénarios, qui vous rajoutent des petites règles, des petites modifications de règles, qui vous amènent à faire évoluer votre jeu. Vous ne restez pas sur un jeu qui est fermé sur une seule et unique règle. Et ça permet de prolonger la durée de vie du jeu. C'est très bien pensé, c'est très malin, vraiment. Voilà pour cette présentation. Je n'ai pas fait une partie complète, hein, mais c'est pour vous montrer brièvement à quoi ça correspond. SkyTeam, la boîte est superbe, vraiment. Coup de cœur, oui, de cette année 2023. Alors, vraiment, le mois d'octobre, on a été gâtés. Hein. On a quand même eu Airpostal, SkyTeam. C'est un mois aéronautique hein, en matière de jeux de société. Je ne vais pas m'en plaindre. Hein. Pour un mois d'octobre, bah, c'est cool. Ils ont pensé à moi. Ils m'ont fait plaisir pour mon anniversaire. Donc, très belle surprise. Un jeu qui coûte pas très cher. Donc, j'ai plus le prix en tête. Ça doit être, je crois, une vingtaine d'euros. Donc, c'est vraiment un jeu abordable. Je dis allez-y, c'est très sympa comme thème, on est dans l'aéronautique, ça me plaît bien, et ça reste accessible un peu à tout le monde, et ça c'est sympa. Voilà, donc c'était SkyTeam, que je recommande fortement, et je vous dis à très bientôt.